Thomas Sankara reste l'une des figures les plus marquantes de l'histoire politique africaine contemporaine. À travers ses discours et ses actions, il ne s'est pas contenté de gouverner. Il a cherché à transformer en profondeur les structures, les mentalités et l'image même de l'Afrique sur la scène mondiale. De la dénonciation de l'impérialisme à la critique de la domination culturelle, de la lutte contre la corruption à la refonte des symboles du pouvoir, en passant par l'exigence d'une intégrité révolutionnaire et l'unité entre civils et militaires, Sankara construit une vision cohérente et radicale de la souveraineté. Une vision où la liberté ne se décrète pas, mais se conquiert à la fois dans les institutions et dans les esprits. Dans ce documentaire, nous allons explorer ces idées, ces combats et cet héritage qui continuent d'influencer les débats en Afrique et au-delà. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne YouTube Miroir d'Afrique, active la cloche et rejoins une communauté qui décrypte l'histoire, la géopolitique et les réalités du continent sans filtre. Voyez-vous, l'impérialisme a tort. Mais l'impérialisme est un mauvais élève. C'est un mauvais élève. Quand il est battu, quand il est renvoyé de la classe, il revient encore. C'est un mauvais élève. Il n'a jamais appris la leçon de son échec. Il n'a jamais tiré la leçon de son échec. Il est là-bas en Afrique du Sud, en train d'étaler, en train d'égorger les Africains. Simplement parce que ces Africains pensent à la liberté comme vous aujourd'hui. L'impérialisme, il est là-bas, en train d'écraser les peuples arabes, c'est le sionisme. L'impérialisme est partout. Et à travers sa culture qu'il répand, à travers ses fausses informations, il nous amène à penser comme lui. Il nous amène à nous soumettre à lui, à le suivre dans toutes ses manœuvres. De grâce, il faut que nous barrions la route à cet impérialisme. Thomas Sankara analyse l'impérialisme comme un système global qui refuse d'apprendre de ses échecs historiques. Même repoussé, il se recompose et réapparaît sous de nouvelles formes, maintenant sa logique de domination. Il met en avant une violence persistante exercée sur plusieurs régions du monde, notamment en Afrique du Sud et dans d'autres espaces marqués par des luttes de libération. Cette domination ne se limite pas aux conflits armés, elle agit aussi à travers des mécanismes d'influence plus discrets, mais tout aussi efficaces. Pour Sankara, la puissance dominante ne s'impose pas uniquement par les armes. Elle s'appuie sur des outils plus subtils, la culture, les médias et la circulation massive de désinformation. Cette stratégie vise un objectif précis, transformer les perceptions, façonner les mentalités et orienter les populations vers une acceptation progressive de la domination. Le résultat recherché est une forme d'adhésion inconsciente, où les dominés finissent par intégrer les logiques de l'oppresseur. L'impérialisme, il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement, beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. Et c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, pour renverser le régime de Haute-Volta, il n'est peut-être pas nécessaire d'amener des mercenaires puissamment armés. Il suffit simplement d'interdire l'importation du champagne ou du rouge à lèvres, je ne sais pas, ou des vernis à ongles. Cela suffit à nous renverser. Parce que la petite bourgeoisie aujourd'hui est convaincue qu'elle ne peut se passer de ces produits-là. Eh bien, il nous faut travailler à décoloniser les mentalités. Nous travaillons à reconditionner notre peuple, à accepter de vivre tel qu'il est, à ne pas avoir honte de ces réalités, à s'en contenter et même à s'en glorifier. C'est bien si les autres vivent comme cela, mais c'est normal que nous vivions autrement. Nous l'avons choisi. Et nous n'avons pas hésité à dire à d'autres pays, par exemple l'Union soviétique, que nous refusions une aide de l'Union soviétique qui n'était pas, de notre point de vue, à la hauteur de notre attente. Nous nous sommes expliqués et je pense que nous nous sommes compris. Sankara insiste sur une évolution stratégique de l'impérialisme. La domination culturelle devient plus efficace que la domination militaire. Elle est plus souple, moins visible et beaucoup moins coûteuse. Il illustre cette logique par un exemple frappant. La dépendance à certains produits importés peut devenir un levier de fragilisation politique. Lorsque des élites locales intègrent ces besoins comme indispensables, elles deviennent vulnérables à des pressions extérieures sans qu'aucune intervention militaire ne soit nécessaire. Dès lors, l'enjeu fondamental devient clair.
La libération ne peut pas être seulement politique ou institutionnelle. Elle passe par une transformation profonde des mentalités, condition essentielle pour rompre avec les logiques de dépendance. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Il y en a qui demandent, mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez, les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. En tant qu'Africain, je ne peux que m'étonner que la France et l'Europe, si imprégnées et si prétendantes de civilisation, posent et commettent et connaissent des actes qui sont réputés être ceux des sauvages d'Afrique. Bon, voilà, vous êtes là avec la publicité Levi's. Faites la publicité de Levi's. Bon, c'est bien. Je vois le jean avec ses bien cousus là, Levi's. C'est bien. Mais ça c'est américain, vous voyez même c'est marqué en bas, San Francisco. C'est écrit San Francisco. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Comment on va faire? La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait 2 éditions de la Bible et 2 éditions du Coran. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de lutter contre l'impérialisme et ses manifestations. Thomas Sankara relie directement la question de la dignité à celle des choix quotidiens. Pour lui, l'indépendance ne se limite pas au discours politique. Elle se matérialise dans la manière de produire, de consommer et de vivre. En appelant à vivre africain, il insiste sur une rupture concrète avec la dépendance extérieure. L'impérialisme, dans cette logique, n'est pas seulement une force lointaine. Il s'inscrit dans les habitudes de consommation, jusque dans l'alimentation et les objets du quotidien. Reprendre le contrôle de ses choix devient alors un acte politique, au cœur même de la souveraineté. Transition. Cette redéfinition de la lutte pose une question plus large. Jusqu'où faut-il aller pour construire une autonomie réelle face aux puissances extérieures? Il n'y aura plus de ministres qui passeront leur temps à Ouagadougou les week-ends, sauf ceux qui seront retenus. Ils sont là tous. Ils iront sur les chantiers avec la pelle, la pioche, à vos côtés. Ce sont des éléments du peuple. Ils sont avec vous. Ils doivent rester avec vous. Ils ne doivent pas se couper de vous. Et ils sont prêts. Ils sont mobilisés à le faire. Venez sur les chantiers. Thomas Sankara introduit ici une lecture géopolitique des rapports de force internationaux. Les grandes puissances, qu'il s'agisse de la France, des États-Unis ou de l'Union soviétique, disposent d'un levier déterminant, l'aide extérieure. Selon lui, le retrait même partiel de cette assistance suffit à fragiliser profondément un État dépendant. De Haute-Volta, cela ne voulait rien dire pour personne. C'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même. Qui veut dire patrie des hommes honnêtes. Ensemble, mettons fin à cette division qui veut que le militaire soit celui qui a droit à terroriser. Il y en a qui ont pris le quart de la révolution par opportunisme, sans conviction. Et cela, à chaque accélération de notre part, ils vont tomber. À chaque virage, ils vont s'écrouler. Nous ne les ramasserons pas, parce que ce n'est pas des révolutionnaires. La critique de l'impérialisme chez Thomas Sankara ne s'arrête pas à une dénonciation extérieure. Elle débouche directement sur une remise en question des structures internes du pouvoir et des comportements politiques hérités. Dans cette logique, la révolution devient un espace de rupture totale avec les privilèges. Les dirigeants sont contraints de rester au contact permanent de la population, sans séparation entre gouvernants et gouvernés, afin d'éviter toute reproduction des logiques de domination. Cette exigence s'accompagne d'une sélection politique stricte.
les attitudes opportunistes sont considérées comme incompatibles avec le processus révolutionnaire, tandis que la loyauté et la cohérence deviennent des critères centraux de légitimité. Parallèlement, la lutte contre la corruption et les réseaux d'enrichissement illicite est présentée comme un combat interne essentiel, visant à neutraliser les ennemis du changement. Cette transformation prend aussi une dimension symbolique et historique majeure avec le passage de la Haute-Volta à Burkina Faso. Ce changement de nom marque une rupture assumée avec l'héritage colonial et une volonté de reconstruire l'identité nationale autour de la dignité, de la souveraineté et de la conscience collective. Ainsi, la dénonciation de l'impérialisme extérieur se prolonge en un projet global de refondation interne, où la transformation politique et la reconquête identitaire avancent ensemble. Le parcours politique et idéologique de Thomas Sankara laisse une lecture nette. La domination ne se limite jamais à la force extérieure. Elle se prolonge dans les mentalités, les structures internes et les habitudes sociales. Sa pensée relie ainsi l'analyse de l'impérialisme à une exigence de transformation globale, à la fois politique, économique et identitaire, incarnée symboliquement par le passage de la Haute-Volta à Burkina Faso. Dans cette perspective, la révolution devient moins un événement qu'un processus continu de conscience et de responsabilité collective. Elle interroge encore aujourd'hui la capacité des sociétés africaines à penser leur souveraineté sans dépendance et à construire leur propre modèle de développement. Si ce type d'analyse t'intéresse, la chaîne Miroir d'Afrique propose d'aller plus loin dans ses lectures historiques et géopolitiques du continent, avec des contenus approfondis sur les grandes figures, les systèmes de pouvoir et les enjeux actuels de l'Afrique.